après-midi, j'aimerais juste prendre encore un temps pour parler avec vous, vous annoncer la parole de Dieu. J'aime annoncer la parole de Dieu. J'aime annoncer ce que Dieu a de prévu pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous cet après-midi? Vraiment? Ok. Alors dis à la personne à côté de toi, je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à recevoir quelque chose cet après-midi. Alléluia, je suis prêt à recevoir. Alors, avec les années qui passent, et puis c'est vrai que j'ai été, et je suis encore un petit peu impliqué dans ce qu'on appelle la louange. La louange, c'est un grand terme, un grand mot, et ça fait, on va dire une vingtaine d'années que je suis impliqué là-dedans. Et souvent, il y a une question qui m'est posée, et qui est la suivante. Quelle est pour toi la définition de la louange? Qu'est-ce que c'est pour toi la louange? Peut-être on vous a posé déjà cette question, peut-être vous avez discuté de ça entre amis et je ne sais pas quelle réponse vous avez donnée, mais il y a une réponse que je donne à chaque fois, une réponse qui résume pas mal de choses pour moi. Je n'ai pas trouvé meilleure définition, c'est mon avis personnel, ok? Ce n'est pas basé sur ce que quelqu'un d'autre m'a dit, mais c'est ce que j'ai compris de ma révélation de ce qu'était la louange. Et pour moi, ma définition favorite, c'est que la louange est le langage de la foi. La louange est le langage de la foi. Je crois que la louange est l'expression de ma foi personnelle. C'est personnel, mais sous toutes ses formes. La louange, c'est ce que je dis. C'est ce que je fais. C'est ce que j'entreprends. C'est aussi ce que je pense. Ce que j'imagine. Ce que j'espère. Ce que je respire. C'est aussi ce que je rêve. Ce que je crois. Ce que j'admire. Ce que je regarde. Ce que je désire. Et aussi ce que je crie. Ce que je crie. Peut-être pour vous, vous êtes venu la première fois dans une église cet après-midi et vous dites, mais pourquoi ces gens chantent aussi fort comme ça? Pourquoi les gens crient comme ça quand le chant est terminé? Il y a ce cri qui se dégage comme ça naturellement. Ça, c'est aussi l'expression de la louange. Est-ce qu'il vous arrive parfois de crier, vous aussi, en dehors de la louange? Hein? Est-ce qu'il vous arrive parfois de crier, de hausser la voix, le ton? C'est-à-dire de parler plus fort que d'habitude, plus fort que la normale. Ça vous arrive? Non, je suis le seul en fait à parfois être emporté dans mes sauts d'humeur, parce qu'il y a quelque chose qui me touche, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui m'agace, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui me réjouit. Des fois on crie parce qu'on est content, on est tellement heureux, on crie, ouah, on ne peut pas se contenir. Cette joie s'exprime, on crie comme ça découle de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit, de ce qu'on vit. Parfois des choses qui nous font peur aussi. Il y a quelques jours, c'était fin de journée, voire vraiment fin de journée, 10h, 10h30 le soir. Et puis j'ai dit à ma femme, écoute, moi je vais me coucher, je vais me reposer, je pars dans la chambre. Sarah décide de rester tranquillement dans le salon. Je commence à m'endormir. Et à un moment donné, j'entends Matt! Et je l'entends qui court comme ça, qui vient vers moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de m'endormir, j'étais bien. Il y a une chauve-souris dans le salon. J'assure, son cri m'a contaminé. Il y a une chauve-souris. Vous êtes déjà arrivé d'avoir une chauve-souris dans votre salon? Alors forcément, je me suis levé et je dis, écoute chérie, t'inquiète pas, c'est rien. Ce n'est qu'une chauve-souris. Pourquoi t'effraies-tu comme ça? Et
Non, je dois dire que son cri m'avait pétrifié aussi. Et que on a peut-être mis un quart d'heure à faire de la chambre au salon, ce qui représente 1,50 m, quoi. Et je pense que la chauve-souris a eu tellement peur de toi que quand on a voulu essayer de la trouver dans le salon, elle n'était plus là déjà. Il a envoyé Lisa, qui a 7 ans, pour le devancer dans le salon. Ça, c'est pas vrai. Ah, voilà. Revenons au message. Est-ce qu'il vous arrive de crier parfois, hein? Il y a des choses, des fois, on ne peut pas faire autrement que de les laisser s'exprimer. Un poète français a dit « Il y a 2 cris dans l'homme. Il y a le cri de l'ange et le cri de la bête. Le cri de l'ange, c'est la prière. Et le cri de la bête, c'est le péché. » Il s'appelle René Char, ce poète. La Bible nous donne 3 mots. 3 mots qu'un roi bien connu, peut-être le plus connu de tous, 3 mots qu'il a criés. Mais pas simplement crié juste comme ça pour le plaisir de crier. Qu'il a crié avec foi. 3 mots seulement. 3, pas plus, pour être délivré. 3 mots pour être délivré. Un cri de 3 mots pour être libéré. 3 mots suffisaient. Pas plus. Il a utilisé le langage de la foi. Avec autorité, avec conviction. J'aimerais vous lire ces 3 mots. Psaume 18, verset 4. Le roi, c'est le roi David. Celui que l'on connaît particulièrement pour ses chants, pour son histoire, bien entendu. Psaume 18, verset 4, pardon. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. 3 mots. Dire loué soit l'Éternel quand tout est calme, quand tout est tranquille, quand tout est paisible. C'est bien. Et il faut le faire. Et il nous faut le pratiquer quand tout est calme. Mais pouvoir le dire quand nous sommes sous la menace, quand nous sommes sous la peur, quand nous sommes terrifiés, quand nous sommes submergés par les circonstances, par les situations, par nos émotions, quand nous sommes sous la menace de l'ennemi, alors c'est encore mieux. Loué soit l'Éternel. S'exprimer quand tout va bien, c'est un bon départ. Et je peux que vous encourager à continuer à le faire. Si tout va bien, loué soit l'Éternel. Je rends gloire à l'Éternel. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, c'est la puissance de cette déclaration de notre foi, mais dans l'adversité, dans les combats, dans les luttes, de pouvoir prendre autorité comme le roi David. Et 3 mots suffiront. Et j'aimerais te rappeler ces 3 mots que le roi a utilisés. Loué soit l'Éternel. Ça, c'est le langage de la foi. Ce n'est pas juste un cantique qu'on chante juste avec notre belle voix et notre belle intention. C'est une déclaration puissante sur notre vie. Loué soit l'Éternel. La véritable puissance de la louange, la puissance de cette proclamation se révèle dans l'épreuve et non dans la simplicité et la facilité. Ce qui fait et ce qui donne la valeur à notre louange, c'est les circonstances dans lesquelles nous l'élevons. Une louange qui s'élève dans les moments les plus difficiles de notre vie est une louange qui nous coûte, mais c'est celle qui a de la puissance, celle qui a de la valeur. Si cela ne coûte rien, vous le savez comme moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Si cela ne nous coûte rien, ça ne vaut pas grand-chose. Mais capable de dire loué soit l'Éternel au milieu de l'adversité,
nous permet de voir la puissance de la louange, la puissance de cette proclamation. Cet après-midi, j'aimerais vous laisser 3 points super simples par rapport à ce que nous voyons dans ce texte. La première chose, comme David, premier point, c'est personnel. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Il a dit je m'écris, loué soit l'Éternel. C'est moi qui crie, c'est moi qui élève ma voix. J'ouvre ma bouche. Et il faut que nous apprenions à ouvrir notre bouche pour les bonnes choses, ok? Pour déclarer ce qui peut changer notre vie et les circonstances de notre vie. Je m'écris. Ici, le mot s'écrier, c'est le mot en hébreu kara, qui veut dire appeler, réciter, lire, proclamer, émettre un son bruyant. Je pense que quand David a dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel », ça ne devait pas être juste sur le bout des lèvres. Ça ne devait pas être « Ouais, je m'écris, loué soit l'Éternel, m'écris, loué soit l'Éternel ». Non, parce que quand tu es environné de tes ennemis, quand tu sens la menace, quand tu sens l'oppression, quand tu es sous la pression de l'adversaire, il y a ce cri qui s'élève au-dedans de toi. Ce n'est pas simplement ce cri naturel, mais c'est le cri de la foi qui se lève au-dessus de tout ce que tu peux voir et entendre. Et tu veux déclarer avec foi et avec autorité, loué soit l'Éternel. J'émets un son, j'utilise ma bouche, ma voix pour déclarer à qui j'appartiens et qui est mon Dieu. Ça veut dire proclamer, lire à haute voix, nommer, appeler par le nom, donner un nom. C'est le même mot qu'on retrouve dans la Genèse, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu parle lui-même et qu'il parle pour nommer. Genèse chapitre 1 verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Le mot appela ici, c'est le mot kara, c'est le même mot que David utilise. Il appelle, il nomme, il déclare avec autorité. Je crois que quand Dieu a appelé jour, il n'a pas juste dit jour. Non, il a déclaré, il a nommé avec autorité. Tu t'appelleras jour, tu t'appelleras nuit. Et aujourd'hui, ça continue à s'appeler jour et nuit. Ce que Dieu dit, ce que Dieu nomme, a de l'impact pour l'éternité. Ça traverse le temps, ça traverse les saisons, ça traverse les circonstances, ça traverse les siècles et les générations. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. C'est le même mot encore. Kara, il appela, il nomma avec autorité. Et Dieu souhaite et nous permet aujourd'hui, nous avons la possibilité, comme le roi David, d'utiliser le même procédé. Pourquoi ? Pour faire fuir l'ennemi, pour être délivré de tous nos ennemis. De nommer, pas de nommer nos problèmes, il les connaît, il les voit, il sait, mais nommer qui il est dans nos problèmes. De nommer la présence et la puissance du nom de Dieu, l'Éternel, dans nos problèmes, afin qu'un jour nouveau se lève, afin que les ténèbres s'enfuient, afin que la lumière brille. Ce n'est pas un remède inventé par l'homme, ce n'est pas simplement l'homme qui s'est dit « Tiens, j'aimerais bien pousser un cri comme ça, on va voir ce que ça donne ». C'est Dieu qui a initié ça en nous. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a pratiqué lui-même. C'est un procédé que lui a utilisé. Il nous dit, mais vous pouvez faire la même chose. Ce que vous dites avec autorité, ce que vous dites avec foi, cela se produit. David l'a expérimenté. Est-ce que David était différent de nous ? Non. Est-ce que David était pécheur ? Oui. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? Oui, il en a fait. Et pas des moindres. Pas des moindres. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait qui était Dieu. Il reconnaissait la puissance et l'autorité de Dieu. Alors toi aussi, nous aussi, il nous faut apprendre à nommer dans les situations dans lesquelles nous sommes. À prendre le temps de déclarer avec foi, loué soit l'Éternel.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans ma situation, Dieu est au contrôle. Loué soit l'Éternel. Dans ce que je traverse, Dieu gère, Dieu dirige, Dieu conduit ma vie dans cette situation. Loué soit l'Éternel. N'attendons pas que quelqu'un le fasse pour nous. Je m'écris. Vous savez, dans les moments comme ça, difficiles, compliqués, on est tous comme ça, et c'est bien. Souvent, on a le réflexe d'appeler un ami. Hey, tu voudrais pas prier avec moi? Et encore une fois, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais commence d'abord par déclarer toi-même, tout seul, tu en es capable, tu as le don, tu as la foi, tu as l'autorité, pour dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est personnel. Tu peux le faire. N'attendons pas que quelqu'un le fasse pour nous, ou qu'un pasteur, ou qu'un ami, ou quelqu'un d'autre le fasse. Vous pouvez le faire. Vous avez le droit de le faire. Vous avez l'autorité. Dieu vous donne l'autorité de le faire. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ah, les plus jeunes dans la foi, là, vous connaissez pas ça, c'est normal. Ok? Mais on va vous l'apprendre, les anciens. Est-ce qu'on peut donner un peu de voix, là? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Deuxième point. Premier, c'est personnel. Le deuxième, c'est divin. C'est divin. Louange à l'Éternel, puissance à l'Éternel, gloire à l'Éternel, victoire à l'Éternel. C'est ce que David est en train de déclarer. Ça le concerne lui. Au-delà de ces circonstances, il regarde à Dieu. C'est divin. Et ce que nous devons chercher dans notre vie, ce n'est pas à chercher les raisons du pourquoi il se passe là dans ma vie. C'est de chercher Dieu et de déclarer victoire à l'Éternel, puissance à l'Éternel. Levez la tête et déclarer que le divin prend place dans ma vie d'humain ici-bas sur la terre. Amen. La louange, c'est quoi? C'est placer Dieu au-dessus de nos circonstances de vie. C'est placer Dieu au-dessus de ce que je peux ressentir de mes émotions. C'est placer Dieu au-dessus de tout cela et de tout ce qu'on peut ressentir. La louange, cette déclaration, ce cri de foi, qu'est-ce que cela permet? Ça permet de replacer Dieu sur le trône de notre vie. Quand tu dis loué soit l'Éternel, Dieu reprend sa place de Seigneur, de souverain et de maître dans ta vie. Et tu déclares maintenant que ta vie n'a qu'un roi, il s'appelle Dieu. Il n'y en a qu'un qui règne dans ma vie, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Quand tu dis loué soit l'Éternel, tu replaces, tu remets Dieu à sa place, c'est-à-dire sur le trône de ta vie. Et quand Dieu est sur le trône de ta vie, oh, la paix surnaturelle de Dieu vient. Tu n'as plus rien à craindre. Cette paix inexplicable que le monde ne connaît pas. Cette paix qui vient de lui, qui vient de son ciel de gloire. Parce que Dieu est toujours au-dessus de nos circonstances, au-dessus de ce que nous pouvons traverser, même les moments les plus difficiles de notre vie. Expérimentons, et que cette année qui vient, qui démarre, nous puissions être de ceux qui déclarons « Loué soit l'Éternel ». Parce que sans être un prophète de mauvais augure, mais nous allons tous traverser des moments difficiles cette année. Nous allons tous un moment traverser des moments où on ne s'explique pas. Il y a le moral n'est pas bon, une circonstance, un problème au travail, un problème familial, un problème dans le couple, un problème avec un des enfants, une maladie, une facture non payée, peu importe. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je replace Dieu sur le trône de ma vie, qu'il reprenne place sur ma vie et tous les domaines de ma vie, qu'il puisse régner, qu'il soit au centre de mon être et qu'il puisse gérer toute ma vie. Redonnons l'accès au divin dans notre vie. Ne laissons pas trop de place aux circonstances.
Ne nous nourrissons pas de ce que les circonstances peuvent nous dégager comme émotion, comme, j'ai envie de parasite. Mais laissons la présence surnaturelle de Dieu prendre place dans notre vie. Comment? Je m'écris, loué soit l'Éternel. 3 mots ont suffi au roi David pour être délivré. Vous savez que Dieu vous a fait un cadeau extraordinaire. Ce cadeau s'appelle la foi. Il vous l'a donné. Vous avez ce cadeau en vous. Ce cadeau qui te permet de te connecter à lui, de te connecter à Dieu personnellement. Mais, pas uniquement, mais aussi de pouvoir découvrir la puissance de Dieu. Découvrir la puissance et le règne de Dieu dans ta vie. Se connecter à Dieu, c'est extraordinaire. Mais de vivre sa puissance personnellement, ça nous devons aspirer à ces choses-là. Et ce qui déclenche, c'est la louange, la puissance de ce langage de la foi. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Vous savez, Dieu n'est pas simplement appelé à être un bon copain ou un bon ami de quartier qu'on va voir de temps en temps, on se retrouve en bas de la cage, où on discute, on papote dans le jardin. Pas uniquement. Il est un ami, c'est vrai. Il est un ami proche, mais il est tout puissant. Il est saint, il est juste, il est victorieux, il est glorieux. Nous pouvons goûter à cette simplicité de cette relation, mais nous devons aussi aspirer à voir la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de cette relation et au travers de cette amitié. Il est celui qui perfectionne notre foi, il nous est dit. Il est le perfecteur de notre foi dans Hébreux 12, il nous est parlé de ça. Il emmène notre foi à la perfection. Comment? Il nous fait traverser, il permet certaines situations de notre vie. C'est comme David, où l'ennemi était là, il l'environnait. Il permet ça, Dieu permet. Pourquoi? Pour nous accabler? Pour nous faire du mal? Non. Pour perfectionner notre foi. Et que nous apprenions dans les luttes et les combats à dire « Loué soit l'Éternel » et à voir la puissance de Dieu se manifester dans notre vie comme peut-être nous l'avons encore jamais vu. Et tu vas l'expérimenter, toi tout seul, personnellement, dans ta vie. Et pas simplement au travers de la vie des autres. Il veut rendre notre foi de plus en plus solide, parfaite. Comment? Par le langage de foi qu'on utilise. Quel est le langage que nous utilisons quand viennent les épreuves? Louer Dieu est l'expression d'un cœur soumis et obéissant. La plus belle des louanges, c'est notre obéissance. C'est notre soumission à sa parole, à sa personne. Pouvoir compter sur la présence infaillible de Dieu dans notre vie. Pouvoir espérer face aux plus grandes tempêtes de notre vie. Pouvoir crier à ce Dieu vivant. Oui, il est un Dieu vivant. Ce n'est pas juste une statue immuable, une statue muette, mais il est un Dieu vivant. Toujours disponible, qui répond toujours présent. Pouvoir s'écrier, loué soit l'Éternel, mes amis, est une grâce. Plus que cela encore, c'est une arme. C'est une arme que Dieu nous a donnée. Une arme d'une puissance inouïe. C'est la plus grande des armes, mais parfois encore trop peu utilisée. La louange, c'est cette arme infaillible. Pourquoi? Parce qu'elle replace Dieu sur le trône de notre vie. Et tout est soumis à Dieu. Personne ne peut résister à la personne de Dieu. Remarquez une chose, c'est que si notre louange est petite, si nous n'arrivons pas à déclarer « Loué soit l'Éternel », si notre louange est juste sur le bout des lèvres, quelque chose qui n'a pas encore pu s'exprimer ou se libérer, c'est souvent lié à la conception que nous avons de Dieu. Si ta louange est petite, c'est que ta conception de Dieu est petite. Elle est trop petite encore. Alors il faut te rapprocher, le connaître davantage, le laisser régner davantage sur ta vie.
Et tu verras que ta louange, tu ne pourras plus la contenir. Ça sera ce cri, cette voix qui s'élève. Quelle grâce! David n'a pas dit « Sauve-moi, à l'aide Seigneur ! Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces ennemis qui sont autour de moi? M'as-tu oublié ?» Non. Non, il n'a pas eu ce discours-là. Il n'a pas regardé à qui il était, il n'a même pas regardé à l'adversaire, il a regardé là-haut. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. La délivrance vient de lui. Il est celui qui délivre. Il est celui qui change les circonstances et les situations. Il a redonné la place qui revenait à Dieu. Il l'a élevé, il l'a honoré, il l'a adoré. Ce cri était un cri qui élève Dieu au-dessus de ses circonstances. Tu t'écries, loué soit l'Éternel, et tu es délivré de tous tes ennemis. Tu t'écries, loué soit l'Éternel, et tu es délivré de tes ennemis. Tu peux juste prendre la main de la personne qui est à côté de toi et chanter ça pour elle, comme je fais avec Yannick. Tu t'écries, loué soit l'Éternel, et tu es délivré de tous tes ennemis. Tu t'écries, loué soit l'Éternel, et tu es délivré de tes ennemis. Rien que de chanter, ça fait du bien, hein? Oh là là! Parce qu'on ne le chante pas juste parce que la mélodie est belle, parce que c'est notre foi qui s'active. Quand on commence à déclarer la parole de Dieu, la foi s'active. On replace Dieu au centre de notre vie. C'est divin. C'est divin. La louange ne nous concerne pas. La louange, ça le concerne lui. On n'est pas là pour se faire plaisir. On est là pour replacer Dieu au centre de notre vie. Et la louange nous permet de réajuster tout ce qui met Dieu à côté, même des fois à quelques pas, quelques centimètres. La louange de foi, ce langage de foi nous permet juste de permettre à Dieu de venir s'asseoir à nouveau sur le trône de notre vie et dire « Je suis au contrôle, sois en paix, je suis là, tu n'as rien à craindre. » Quelle grâce! Le dernier point, c'est personnel, c'est divin. Et c'est puissant. Amen. C'est puissant. Oui, ça a marché pour David. Trois mots seulement. Loué soit l'Éternel. Peu importe l'ennemi. Peu importe le nombre. Peu importe depuis combien de temps ils sont là. Peu importe si c'était de génération en génération. Peu importe si tu traînes ça depuis ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-mère ou tes ancêtres. Peu importe. Au moment où tu commences à déclarer avec foi, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est puissant. C'est puissant. La puissance n'est pas dans le nombre de mots, mais dans la foi qui est déployée, dans la foi qui est exprimée. Dieu a rendu les choses simples et accessibles, vous voyez? Il a dit, c'est pas l'éloquence, c'est pas le choix des mots qui compte, c'est la substance avec laquelle tu exprimes ces mots qui s'appelle la foi. Pourquoi? Parce que Dieu exauce la foi. Dieu répond à la foi. Le juste vivra par la foi. Il marchera par la foi. Loué soit l'Éternel. Tu peux le dire autant de fois que tu veux. Si tu ne mets pas ta foi là-dedans, ça sera juste 3 mots. Mais quand tu commences à utiliser la parole de Dieu avec foi, à utiliser ce langage que Dieu te donne, loué soit l'Éternel, et que tu continues à le répéter, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tes situations diminuer et tu vois la présence de Dieu et tu vois Dieu prendre le contrôle de ces situations. Loué soit l'Éternel, gloire à mon Dieu, honneur à l'Éternel, louange à l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais? Tu es juste en train de dire, vous les circonstances, vous n'avez aucune place dans ma vie. Celui qui doit régner, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est ce que je vais vivre dans ma vie. Ça a marché pour David et ça marchera pour moi. Et ça, c'est accessible à tous. Tous ceux qui choisissent de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il nous est dit. Amen. Si tu crois, c'est tout simple. Dans Luc chapitre 19, il y a
ce moment, vous savez, où Jésus rentre dans Jérusalem. C'est un moment particulier où il est là sur son âne et il y a la foule qui l'acclame, il y a la foule qui crie Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Il y a comme un engouement, il y a des cris de joie parce que le Messie fait son entrée. Il nous est dit, la multitude de disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus, hé maître, reprends tes disciples là. Reprends tes disciples. Qu'est-ce qu'ils font tes disciples là? Pourquoi ils crient comme ça? Pourquoi il y a tellement de joie ici? Pourquoi ils s'expriment comme ça? Et Jésus va répondre cette phrase forte. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Waouh! S'ils se taisent, les pierres crieront. Pourquoi? Parce que c'est le procédé que Dieu a donné à la terre. Il faut exprimer de ta bouche à haute voix ta foi. Si tu te tais, les pierres qui sont là, que j'ai créées, elles crieront à ta place. Parce que c'est comme ça que ça se passe ici. La foi s'exprime à haute voix. Elle s'exprime dans cette confession avec autorité, cette conviction que Dieu est là et qu'il restera toujours avec nous. Il voit cette multitude de disciples saisis de joie. Et eux, la seule chose qui les interpelle, c'est de dire, pourquoi ils crient? Pourquoi il y a tant de bruit? Pourquoi? Ces religieux ne supportaient pas de voir Christ être élevé, ne supportaient pas voir Christ être adoré, ne supportaient pas l'expression spontanée de la joie, ne supportaient pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces religieux? Ils regardaient, mais ils ne s'impliquaient pas. Oh, que nous ne puissions jamais tomber dans cette attitude, juste de regarder sans s'impliquer. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à regarder, vous détournez vos regards de celui à qui revient toute la louange, l'adoration. Vous ne pouvez plus dire louer l'Éternel quand vous regardez l'attitude des uns et des autres. Et c'est ce qu'ils faisaient, ils regardaient l'attitude. C'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas comme ça que c'est écrit. Pourquoi? La religiosité, dans ce moment de fête, d'excitation, la seule chose qu'ils sont allés voir, ils ont quand même eu le culot d'aller voir Jésus dans ce moment et dire, hey, reprends tes disciples. Quel culot! Mais ça, c'est la religiosité. Elle donne du culot. C'est presque vicieux, c'est presque malaisant. Ne laissons jamais cet esprit malaisant venir au milieu de nous. Laissons la liberté à chacun de pouvoir exprimer sa foi avec des cris de joie, avec foi et assurance. Loué soit l'Éternel. Quand tu viens juste regarder, c'est là que tu laisses ce terrain accessible à la critique et que tes yeux, malheureusement, se détournent de Christ. Mais quand tu t'engages, quand tu commences à mettre ta foi en action, commence à exprimer, alors c'est là que tu découvres la puissance de ce cri qui honore Dieu. Tu commences à être transporté d'allégresse, comme il nous est dit dans la parole. Transporté d'allégresse. Waouh! Est-ce que vous avez déjà été transporté d'allégresse? Ça veut dire que vous vous sentez complètement porté par votre joie. Transporté. Transporté d'allégresse. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Dans votre voiture, quelque part, vous êtes en train de louer Dieu. Oh, cette joie, ce n'est pas votre joie. C'est que Dieu approuve. Dieu approuve ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de revenir sur le trône de votre vie. Et ces transports d'allégresse se font. Vous savez, il nous est dit que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi sa parole devrait revenir? Vous avez pensé à ça? S'il la donne, pourquoi elle doit repartir? Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Il lance sa parole sur la terre. Et ce qu'il attend en retour, c'est que tu puisses lui renvoyer.
Est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui va prendre le boomerang ici et dit, tiens, le revoilà. Oui, elle n'est pas revenue sans avoir effet dans ma vie. J'ai saisi ta parole et je la déclare à haute voix et je la renvoie vers le ciel. Je prends ta parole et je dis, oui, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, tu es avec moi tous les jours de ma vie et je n'ai rien à craindre. L'Éternel est mon berger. Oh, je te renvoie cette parole. Je l'ai saisie et je l'ai renvoyée. Il y a des gens qui saisissent la parole, mais ils ne la renvoient jamais. Ils la gardent comme ça. Comme si c'était quelque chose qui devait rester enfoui, tellement enfoui qu'ils ne savent même plus où c'est. Ils ne savent même plus si vraiment ils croient ou ils ne savent même plus ce qu'ils sont vraiment. Mais quand tu la renvoies, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu va te renvoyer. Il va te renvoyer le boomerang. Et tiens, une autre parole. Et tu vas la prendre et tu dis, tiens, regarde, moi aussi je crois en cette parole. Et il va te renvoyer. Et tu vas lire ta Bible avec cet effet boomerang. Ça va changer ta vie. Tu dis, Seigneur est en train de m'envoyer quelque chose. Je le déclare à haute voix. Je le proclame. C'est puissant. Et j'en vois l'effet dans ma vie. Mais il faut renvoyer. Renvoie le boomerang. N'attends pas simplement que quelqu'un le renvoie pour toi. Il y a ce temps dans notre vie où notre voix doit s'élever tout simplement. C'est ce que Dieu attend. Il dit, quelqu'un va me renvoyer quelque chose là. Il est là, il attend, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me renvoyer ma parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a reçu ici-bas sur la terre? Oh, il l'a reçu, mais il l'a pas encore saisi, il ne l'a pas renvoyé. Ah, Seigneur, continue à envoyer, continue à arroser. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'une voix s'élève comme le roi David. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce n'est pas une formule magique que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous allez dire loué soit l'Éternel que vous allez vivre la victoire de Dieu. Non, c'est pas ça. Ça a été les mots de David à ce moment-là. Ces mots ont suffi. C'est la parole qu'il a reçue à ce moment-là. Loué soit l'Éternel. Mais toi, il faut que tu reçoives aussi cette parole. Reçois cette parole. Tu peux même utiliser ces mots-là à partir du moment où tu mets ta foi là-dedans. Mais ne pas réciter simplement, j'ai envie de dire bêtement cette parole, mais activer ta foi au travers de cette parole. C'est ça le langage de la foi. C'est tu laisses Christ tracer un nouveau chemin dans ta vie. C'est ça qui est puissant. Peut-être vous dites, mais c'était quoi les ennemis de David ? Est-ce que vraiment c'était sérieux son histoire? Parce que moi, tu sais pas ce que je traverse en ce moment, ok? Et moi, c'est dur pour moi d'élever ma voix. Oui, je sais. Ma vie n'a pas toujours été facile non plus, tu sais. Je suis comme toi, je suis humain. Moi aussi, je suis blessé. Moi aussi, parfois, mon cœur est meurtri. Moi aussi, parfois, j'ai mal. Moi aussi, parfois, c'est difficile. Moi aussi, parfois, j'ai tout sauf envie de dire loué soit l'Éternel. Moi aussi. Mais Dieu m'a donné sa parole pour que je puisse la renvoyer, afin qu'il puisse faire son œuvre dans ma vie. C'est pas moi qui ai inventé ce principe, c'est lui, pour que tu puisses nommer les situations, qu'il règne sur ta vie. Écoute David. Les liens de la mort m'avaient environné. C'est fort quand même. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Angoisse, épouvante. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Écoutez ce qui va se passer. Juste pour un homme qui crie. Juste pour un homme qui met sa foi en Dieu. Écoute ce qui se passe. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Dieu s'est irrité? Oui, il s'est irrité parce qu'on a touché à un de ses amis, à un de ses enfants. Et il a été irrité. Et là, il s'est dit, je ne laisserai pas faire. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Ouh. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et en jaillissait des charbons embrasés. Waouh, tout ça pour un homme? Oh, ça montre à quel point Dieu prend soin de nos vies. Oh, il s'implique dans ta vie.
Si tu veux qu'il s'implique, crois-moi, il va s'impliquer dans tes situations. Si tu dis loué soit l'Éternel, oh, il va faire quelque chose que personne ne peut soupçonner. Il va se mêler dans cette situation. Il va prendre les choses en main. Un feu dévorant sortait de sa bouche, du charbon embrasé. Il abaissa les cieux, descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il est monté sur un chérubin. Il volait, il planait sur les ailes du vent. Tu dis, waouh! Incroyable. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées. L'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Ouh, là, il y a quelque chose de très intéressant. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de combattre, c'est de louer. Il y a des gens qui combattent, mais Dieu dit, tu fais fausse route, laisse-moi faire. Loue-moi, mets-moi sur le trône de ta vie et c'est moi qui vais combattre à ta place. Je vais m'occuper de tous tes ennemis. N'essaie pas de te battre avec toi, avec tes petites forces là. Viens, loue-moi, adore-moi, loué soit l'Éternel. Et à ce moment-là, vous voyez ce que Dieu déploie pour David ? Il lança ses flèches, dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. C'est lui qui va mettre les ennemis en déroute. C'est lui qui va faire son œuvre. C'est lui qui va faire dérouter tous tes ennemis. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Oh, combien de fois on a pu se trouver dans cette situation? J'y arriverai pas. C'est au-delà de mes forces. Oui, Dieu sait. Est-ce qu'il te demande ces 3 mots? Loué soit l'Éternel. Renvoie-lui ce boomerang. Loué soit l'Éternel. Et là, Dieu met tout ça en œuvre pour toi. Dieu prend les choses en main. Dieu sait exactement, il identifie chacun de tes ennemis et crois-moi, il saura les gérer mieux que toi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Dieu t'aime, il m'aime, il aime celui qui utilise le langage de la foi, la louange qui élève, qui honore son nom. Alors j'aimerais juste nous laisser avec ça cet après-midi. Apprenons cette année à ne plus subir les circonstances. Apprenons à crier, à élever ce nom au-dessus de tous les noms, à crier à haute voix, loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, pour vivre cette véritable libération et cette délivrance. Dieu va mettre des choses en place dans ta vie que tu ne peux pas soupçonner à partir du moment où tu le laisses gérer. Apprends à laisser Dieu gérer tes situations. Souvent on veut faire nous les choses. Dieu te dit, mais laisse-moi faire. Et la louange, c'est ce qui nous aide à nous abandonner dans les mains de Dieu. Parce qu'on replace Dieu sur son trône.